Yo la team, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, je disais que j'avais envie de faire de plus en plus de vidéos créatives et de sortir un peu de ma zone de confort. Mais aujourd'hui, on va quand même se retrouver en face cam. J'avais très envie de vous faire cette vidéo parce qu'on en a marre de l'hiver, on n'en peut plus des manteaux, des gros pulls, des bottes. Quoique les bottes, vous allez voir, on va pas dessus de les mettre au placard. Cette semaine, j'ai très envie de vous parler de mode. Et quand je dis parler de mode, aujourd'hui, on va parler des tendances phares qui vont marquer le printemps-été 2025. Je vous ai fait une petite sélection que j'ai classée par chapitre pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde de s'y retrouver. On aura les couleurs, les matières et les imprimés. Mais avant ça, on va parler de deux grosses tendances qui vont marquer cette année 2025. Je vais faire un gros disclaimer. C'est bon, je peux rentrer dans la vibe des influenceuses, youtubeuses qui font des disclaimers. Mais c'est une vidéo à titre informatif. Je ne vous incite pas du tout à acheter les nouvelles tendances. Au contraire, si vous avez des vieilles pièces qui pourraient rentrer dans ces tendances, profitez-en. Sinon, la seconde main, c'est super cool et ça vous permet surtout de créer des looks très uniques. À titre personnel, je m'informe des dernières tendances pour pouvoir après repiquer dans mon dressing et voir les pièces que je vais pouvoir réutiliser cette année sans avoir besoin d'en acheter. Une des très grandes tendances qui va marquer le printemps-été 2025, c'est le maximalisme. Le maximalisme, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est l'inverse du minimalisme. L'idée du maximalisme ici, c'est de venir mixer les imprimés, les coloris, d'être sur des looks très voyants. L'idée du maximalisme, c'est de venir miser sur des pièces fortes, des associations de couleurs, d'imprimés. On va venir mixer les imprimés, du pois avec du carreau, des rayures avec du léopard. On vient vraiment créer des looks qui seront voyants de très loin. Il faut qu'on vous voit. Par exemple, on a pu le remarquer dans le défilé Versace où c'est beaucoup de layering avec des pièces très fortes qui vont venir mix and match pour créer un look vraiment très caractériel qu'on voit vraiment de très loin. Avec ce genre de look, interdiction de passer inaperçu. Dans la tendance maximaliste, et qui moi me plaît beaucoup, c'est qu'on est sur une grosse accumulation, que ce soit les bagues, les colliers en accumulation ou les gros bijoux, les gros bracelets, tout doit être vraiment visible, ça doit clinquer. A contrario, pour ceux et celles qui sont vraiment réticents à porter des looks très colorés, très voyants, très show-off, on a la tendance boho chic qui fait son grand retour et là on est sur des tons un peu plus neutres. On va venir jouer sur la dentelle, les froufrous, les franges, le denim. On est sur des teintes un peu plus terre, marron, blanc, beige et on vient jouer les longues robes. On retrouve aussi dans cette tendance les pièces que j'adore comme les Santiago où avec des robes longues ça vient de suite créer un look très chic, très bohème, très petite maison dans la prairie. Vraiment, on est en festival, c'est vraiment parfait pour l'été. Si vous avez des festivals cet été, c'est vraiment le style parfait pour aller en festival. Maintenant, passons aux couleurs tendances de ce printemps-été 2025. Et vous allez voir que la mode, c'est un perpétuel recommencement. Déjà présentes l'été dernier, les couleurs pastel font leur grand retour et vont nous permettre d'adoucir tous nos looks. On a vu sur les défilés que deux couleurs ressortaient du lot. C'est le rose pâle, comme je porte ici, et le baby blue. Ça va vraiment être les deux couleurs phares de cette saison, mais on a vu sur les défilés que le vert sauge ou le vert un peu plus menthe fait aussi son grand retour. Il était déjà très présent à l'automne 2024 et il fait son grand retour. Mais si vous voulez vraiment être ultra tendance, il vous faut miser sur le jaune pastel ou jaune beurre, je crois qu'on appelle ça, qui va être vraiment la couleur du printemps 2025. Ça peut être par petits accessoires ou en look totalement monochrome, ce qui est très stylé. En plus, le jaune pastel, à la différence du rose, du vert ou du bleu pastel, c'est une couleur qui va à toutes les carnations. Donc, ce que je vous disais, ça peut être très sympa en look totalement monochrome ou de venir le jouer avec des petites touches de couleur, que ce soit votre sac ou même un cardigan. Mais ça peut être très sympa si vous jouez le look totalement monochrome de venir jouer sur les différentes textures. On va aussi retrouver des couleurs un peu plus vives, je pense au orange et au vert. Mais ça, ce sera plus pour l'été et pour celles qui sont hyper réticentes à mettre de la couleur dans leur dressing. Ne vous inquiétez pas, les teintes beige, marron, sable seront toujours d'actualité en 2025. En effet, la couleur mocha a été élue par Pantone la couleur de 2025. Donc c'est le moment de sortir vos looks dans les teintes chocolat mocha. Pour ma part, je ne suis pas du tout fan des looks marrons parce que je pense que ça ne va pas à ma carnation, mais il y a des filles qui arrivent à faire des looks incroyables
avec ces teintes. Comme quasi chaque année, on va retrouver le rouge cerise qui apporte la touche de glamour à vos looks. Ça, c'est indémodable. Le rouge sera toujours présent cette année. On peut retrouver le rouge soit en full look, soit par petites touches pour venir donner un petit coup de peps à vos looks peut-être un peu plus basiques. Deuxième catégorie, on va passer à la catégorie des imprimés. Et là, pour mon plus grand plaisir, le motif animalier reste indétrônable. Le léopard sera toujours tendance, donc si vous avez des pièces léopard, ne les jetez surtout pas. Le léopard reste un classique à avoir dans son dressing, ce sera toujours très chic. Même s'il reste très tendance, on va le voir de moins en moins cette saison, parce qu'il va laisser sa place au motif vache. Oui, vous m'avez bien entendu. Je succombe très rarement aux tendances, mais c'est peut-être le côté aveyronnaise que je suis qui a absolument envie d'une veste vache. Parce que oui, les vestes vaches vont être très tendance cette saison. Ça va être une pièce avec énormément de caractère. Je vous conseille peut-être pas de faire un total look vache, ça risquerait de détonner un peu, mais de venir jouer le motif vache sur des pièces un peu plus fortes, genre un sac, une veste ou même des chaussures. Ça va vous permettre de rendre un look basique beaucoup plus stylé. Le motif serpent va également faire son retour. On est sur des looks beaucoup plus glamour. On va pas miser le full look serpent, ça risquerait d'être un petit peu too much, mais tout comme le motif vache, de l'avoir par exemple sur un joli pantalon ou en accessoire, ça peut vraiment vous rendre très stylé. Sur les défilés, on a également vu le motif zèbre qui fait son grand retour. Et comme les précédents motifs animaliers, on va essayer de pas jouer sur un full look, mais plutôt par petites touches sur des accessoires. Le deuxième imprimé qui fait son grand retour et qui nous amène le printemps, c'est le motif fleuri. Ça revient très régulièrement dans les tendances. Comme je vous le disais, ça rejoint un peu la tendance maximaliste. On va venir jouer sur des très grosses fleurs. On va venir jouer sur des couleurs très vives. Sur les défilés, on a retrouvé les motifs fleuris sur des belles blouses, des belles robes ou même des vestes, dans des esprits très romantiques ou même très rococo. Mais on va venir jouer sur du motif fleuri. Une autre tendance qui pour moi est intemporelle, c'est la rayure. Par exemple, les chemises à rayures, c'est un classique à avoir dans sa garde-robe. Ça fait de suite un look très chic. On va également retrouver la rayure sur les polos larges. Ralph Lauren le fait très bien. Que ce soit des polos à manches longues ou à manches courtes, on va retrouver des polos à rayures partout. Dans n'importe quelle couleur, des couleurs très vives, des couleurs un peu plus pastel, le polo à rayures fait son grand retour. Je trouve cette tendance du polo à rayures très sympa. Ça donne l'impression que tu as piqué le polo de ton mec. S'il est un peu oversize, c'est super canon et tu peux venir le mettre avec une petite jupe droite ou même un jean, ça fait très stylé. On va également retrouver la rayure sur les pantalons et si vous voulez un petit tips, les rayures quand elles sont verticales, elles allongent la silhouette et si comme moi vous n'êtes pas forcément très grande, vous verrez que ça fait quand même la différence. Je vous fais l'apologie de la rayure, mais la rayure c'est très chic, c'est moderne, intemporel et surtout vous ne faites aucun fashion faux pas en mettant de la rayure. Et ça peut totalement être dans la tendance maximaliste si vous jouez sur des couleurs vives ou même si vous le mixez avec d'autres motifs. Je pense par exemple à de la rayure avec une chemise à fleurs. Ça peut être les deux fusionnés hyper canon. Je pense que là je viens d'avoir une illumination. Ne vous étonnez pas si dans les prochaines semaines je sors un look avec un pantalon à rayures et une chemise à fleurs. Je l'ai visuellement, il me faut juste checker que ça fonctionne et on verra sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, c'est peut-être le moment d'aller me suivre sur Instagram. Un autre motif qui fait son grand retour et on l'a vu sur le défilé Jacquemus, c'est les pois. Le pois, c'est un peu la tendance qui avait disparu mais qui réapparaît et pareil, on va le retrouver sous diverses couleurs, divers formats. Le pois, si vous êtes un peu timide, vous pouvez miser sur des petits pois, ça sera quand même très tendance. Maintenant, on va passer à une catégorie que j'adore. C'est peut-être mon côté archi, je sais pas, vous me direz. Mais on va passer aux matières. Et là, prenez un carnet parce qu'il y a des pépites. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il y a deux grosses tendances. Le maximalisme et le boho chic. Et dans le boho chic, on va pouvoir venir jouer sur la transparence. On l'a vu sur des défilés et je pense particulièrement au show Chloé. Mais on va venir jouer sur des jeux de superposition avec de la transparence. On va jouer sur des jeux de relief et de matière, sur de la dentelle et du froufrou. On va par exemple opter pour un haut transparent qui va donner du caractère à votre look et le rendre un peu plus stylé, par exemple même avec un jean. En ce moment, une des tendances que j'ai remarqué chez les Danoises, elles mettent un top en dentelle sous leur chemise et elles laissent la chemise ouverte, elles retroussent
les manches des chemises et elle laisse juste apparaître le top en dentelle, mais c'est très sexy sans être vulgaire. Cette saison, on va également retrouver la suédine, que ce soit en veste, en robe ou en jupe. C'est une matière qu'on avait beaucoup vue à l'automne, mais qui fait son retour cette saison. Et donc, on va réussir à piquer quelques pièces de notre dressing d'automne pour le mix and match sur des looks un peu plus printaniers. On reste sur des teintes plutôt beige, camel, marron, et ça va super bien aller avec du denim par exemple. Quand je pense à la suédine, je pense aussi aux vestes à franges, et ça c'est une des tendances de cette saison, miser sur les franges, c'est extrêmement tendance. La dernière tendance, moi j'en suis beaucoup moins fan, mais ça va peut-être vous plaire à vous, c'est la tendance seconde peau. Quand je parle de la tendance seconde peau, je pense à la tendance un peu plus danseuse, en juste au corps, avec les guêtres. C'est vrai que c'est une tendance qu'on voit énormément en ce moment. Je sais pas comment le porter dans la vie de tous les jours, je vous avoue. Un peu dans l'esprit Pilate Girl, je sais que vous voyez ce que je veux dire, de toute façon je vous mets des photos. On est sur des matières très moulantes, très près du corps, un peu effet seconde peau, qui vont venir mettre en valeur votre corps. C'est pas une tendance qu'on va voir forcément que dans le sport, on va aussi le voir dans la rue. Mais je vous dirais de faire attention de ne pas être trop dans le cliché. Certes, c'est très confortable, mais dans la vie de tous les jours, peut-être à mixer avec des blazers, ça peut être très sympa pour donner un peu le côté un peu plus working girl, je sais pas. Et pas tomber dans le cliché de la Pilate Girl. Je pense vous avoir dégrossi un peu toutes les tendances printemps-été de cette saison 2025. N'hésitez pas à me dire les tendances qui vont vous faire craquer et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos looks, je suis très curieuse et peut-être que ça me donnera des idées. En attendant, vous pouvez être sûr que le maximalisme va être très présent sur mon compte Instagram. On adore la couleur, on adore les rayures, on adore les motifs. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo ou même la partager avec vos copines. Et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!